Lors des contrôles fonctionnels, nous voulons toujours nous assurer que le frein à main est levé et que l'opérateur est bien assis sur son siège avec sa ceinture de sécurité. L'opérateur peut vouloir aussi ajuster le siège à son confort. Au niveau des contrôles fonctionnels, nous commencerons par la clé de démarrage. Il s'agira simplement de tourner la clé de contact. Bien sûr, sur votre écran LED ici, vous aurez des informations importantes concernant la machine. La plupart des équipements effectuent des contrôles internes pour informer l'opérateur que la machine est en bon état. Et si tout va bien, il ne devait pas y avoir de code d'erreur. La machine doit informer l'opérateur que tout va bien. De plus, il y a quelques informations concernant le fonctionnement du moteur, le niveau de carburant, la température et puis la charge de l'alternateur. En position clé allumée, l'opérateur va également vérifier le fonctionnement du gyrophare et des phares d'éclairage. Une fois qu'il sera établi que tout fonctionnement électrique est parfait, l'opérateur procédera au contrôle de fonctionnement. Dans ce cas, il démarrera le moteur et en actionnant les leviers, il va confirmer que toutes les actions du mât fonctionnent dans la bonne orientation, direction et vitesse. En poussant le levier vers le haut, le chariot devait se déplacer vers la gauche. En poussant le levier vers le bas, le chariot devait se déplacer vers la droite. Dans ce cas ici, nous avons le basculement du chariot de haut en bas. Et dans ce cas-là, nous avons le levage du chariot de haut en bas. Lorsque l'opérateur pousse le levier et le relâche, il doit revenir à la position neutre, au centre. De même que pour les contrôles fonctionnels, l'opérateur vérifiera également le bon fonctionnement de la direction, du frein, ainsi que le ralentissement. Maintenant, lorsque cette pédale est pressée, elle ramène la transmission au point mort. Et ici encore, une fois accélérée, la transmission ira dans la direction de marche sélectionnée. Nous avons également un levier pour les phares, le clignotant. De l'autre côté de la colonne de direction, nous avons notre sélecteur de marche avant et arrière. En général, si le levier est en position avant et que le frein à main est levé et que l'opérateur est assis, rien ne devrait se passer jusqu'à ce que le frein à main soit descendu. Pour descendre le frein à main, l'opérateur doit simplement appuyer sur le bouton et déplacer le levier vers l'avant. Ainsi, lors des contrôles fonctionnels, l'opérateur va vérifier le bon fonctionnement de toute la machine et s'assurer que tout fonctionne correctement. S'il remarque des problèmes lors de l'inspection préliminaire, la machine doit être garée, étiquetée et les techniciens qui sont en charge devront venir pour effectuer une maintenance corrective, une programmation ou un réglage selon le besoin.